Les amigos, les amigas, les amigos, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va au top. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler d'actu sur Metazoo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à lâcher un petit commentaire et à partager un maximum pour que tout le monde puisse connaître Metazoo. N'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à aller faire un petit tour sur le site de Pokézone.fr. C'est la famille, moins 10% avec le code JoJo10. Comme d'habitude. Les amis, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le 26 octobre, jour où je tourne la vidéo. Peut-être que je sortirai la vidéo que demain, mais donc aujourd'hui, première news, c'est le jour donc de la vente de NFT Metazoo. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi une NFT, hein, c'est une œuvre d'art virtuelle. Et aujourd'hui, donc il y a eu une vente aux enchères chez Sotheby's. Sotheby's, c'est une maison de vente aux enchères qui est connue internationalement. Donc c'est pas des trucs d'escroquerie, hein. Et donc, il y a eu une vente aux enchères de la NFT Metazoo, la NFT du Mothman que je vais vous mettre par là. C'était donc une NFT qui était couplée avec une carte, en fait, qui est un modèle unique du Mothman qui va avec la NFT. Et celui qui remportait l'enchère, il remportait aussi 100 booster box, donc 100 displays de la série Nightfall. Après une lutte acharnée, et ben les gars, la NFT, elle est partie à 214 000 $, les amis. Donc voilà, c'était une NFT qui a été créée par Steve Aoki et Gal Youssef, un artiste. Et la vente, eh ben, elle a atteint des prix stratosphériques, voilà. Deuxième news, donc vendredi 22, c'était le jour de la sortie de la série Nightfall. Série donc de 163 cartes, qui sont vraiment magnifiques. On a pu voir déjà quelques ouvertures donc sur YouTube de là-bas, d'Amérique. Pour nous, va falloir attendre encore un petit moment, parce que donc, le temps que ça arrive chez nous, ça arrivera sûrement pas avant novembre-décembre. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la sortie? Il y a eu un petit restock, donc pour les gens qui suivent un peu sur Discord, les petits serpents comme nous, on a été au courant à la dernière minute qu'il y a eu un petit restock donc, de display, de theme deck et de spellbook donc, sur le marketplace. Le jour de la sortie, c'était à 18 h. Donc on était chaud sur le site comme d'habitude. Les displays, on pop à 18 h. Le temps qu'on rentre les numéros de CB, etc. Bim bam boum, 18 h 1, plus de display, voilà, fini. On est tombé, donc j'ai rentré mes numéros de CB. Je suis tombé dans la salle, dans la liste d'attente, tu vois, et une minute plus tard, ça me dit sold out. En fait, il n'y a pas d'item, voilà, terminé. Une minute plus tard, c'était pareil pour les theme decks, et une minute plus tard, c'était pareil pour les spellbooks. En gros, voilà. Si tu avais juste essayé de prendre une display vite fait et que tu t'étais fait niquer, tu n'avais pas eu le temps de prendre les spellbooks, ou voilà, en fait, il fallait aller acheter direct l'item que tu voulais et tu avais une chance d'avoir ton truc. Mais nous, comme on a eu un petit bug ou deux, et ben au début j'ai essayé de prendre 2 displays, ça fait que ça a bugué, le temps que je reprenne une display, que je remette ma CB et tout, c'était mort. En même temps, donc à 18h05, 18h10, vendredi 22, il y a aussi eu donc des précos qui sont sortis pour des sleeves qui sont super belles, des playmats aussi, il y a beaucoup de gens qui cherchaient les playmats, là, les tapis de jeu. Donc il y a des précos qui sont sortis, un playmat donc avec le Frogman et un autre playmat qui correspond à la sortie de Nightfall qui sont magnifiques. Et aussi 2 blenders qui sont sortis pour ranger les cartes. Donc ils sont aussi vraiment magnifiques. Un blender qui correspond donc à la série Cryptid Nation, la première série qui est sortie. Et un second blender qui correspond à la série Nightfall qui est lui aussi, ma foi, magnifique. Troisième news les amis, donc le 1er novembre, il va y avoir la mise en vente des précos pour les cartes promotionnelles qui correspondent à la série promotionnelle de Noël. Donc personnellement, moi, 1er novembre, je serai sur le site en train d'essayer de récupérer quelques petits trucs promotionnels. Donc voilà pour la série qui va sortir par rapport à Noël. Ça sera, ma foi, plutôt une série qui va être cool, je pense. Quatrième news, les amis, donc ça concerne les displays Metazoo Tops, donc la collaboration qu'il y a eu entre Tops et Metazoo pour cette série de cartes là. La petite surprise donc à l'intérieur de cette série qui a été révélée sur Discord, c'est qu'à l'intérieur des displays en fait tu peux avoir une carte dédicacée par Mike Vaden. Donc il y a 100 cartes, elles vont être dispersées dans toutes les displays, donc voilà, tu as peut-être une chance si tu as pris une display d'avoir une carte dédicacée donc par Mike Vedel. Série qui d'ailleurs en ce moment sur eBay, les prix ils sont entre guillemets effondrés parce que les gens ils sont à fond sur Nightfall, en ce moment tout le monde achète du Nightfall.
donc des displays sur eBay. Et les scalpeurs en fait qui ont scalpé tous les MetaZoo-Tops il y a quelques temps en arrière, maintenant ils veulent vendre leur item et personne ne leur rachète en gros parce que tout le monde est sur autre chose. Donc là ils sont comme des dingues, ils baissent les prix. Donc voilà, c'est peut-être le moment de se prendre une petite display. Il y en a des pas trop chers, là j'irai vérifier sur eBay, mais je crois qu'autour de 90 €, et ben tu peux en trouver une sans taxe et sans frais de port bien sûr. Ça fait je pense pour 150 € en ce moment, tu peux en avoir une sur eBay. Les gars, pareil hein, pour la série Nightfall là qui vient de sortir, ruez-vous pas sur les enchères à mon avis. Ce qu'il faut faire, parce que là tout à l'heure j'ai trouvé un espèce de site, un warehouse, ou en fait un site qui te fournit une adresse là-bas aux USA. Ce qui serait bien, c'est à mon avis d'essayer de trouver sur le net directement chez des revendeurs qui ne veulent pas envoyer en France, voir si avec ces histoires de warehouse ou de sites internet qui te fournissent des adresses, si ils peuvent pas envoyer l'item directement là-bas dessus, là-bas donc chez le mec qui renvoie ça, et après qui nous le renvoie en France. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à ça et je vous tiendrai au courant, mais ça existe. C'est toujours mieux que d'aller se faire enfiler sur eBay. Après, dans l'urgence, bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Des fois, tu te laisses prendre par les choses et tu te laisses glisser une petite quenelle parce que tu veux pas rater ton item. Tu te fais FOMO, ça peut arriver, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé et ça peut arriver à tout le monde. Bon voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour les petites news. J'espère en tout cas que la vidéo, elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt.